Je ne sais pas par où commencer, les amis, franchement. Défaite du Real Madrid, but de Koundé à la 115e, 116e. Défaite 3-2. En vrai, cette défaite, elle fait très très mal. Elle fait très très mal. Cette défaite du Real face au Barça. La dernière fois que j'ai eu aussi mal, c'était le but de Messi au Bernabéu, le 3-2 aussi. Parce que en fait, on était à ça. On était à ça. Bon, je parle de ce match, hein, pas le match de Messi il y a je sais pas combien d'années. On était à ça. On était à 5 minutes de la victoire au bout des 90 minutes. Ils reviennent le Barça. Et à la 116e, on était à 5 minutes d'aller chercher les pénaltys. Et but de Koundé sur une erreur un peu stupide de Brahim Diaz qui dort. Je sais pas, franchement, elle fait très très mal la défaite. Moi, personnellement, elle me fait mal. La défaite du 4-0, 4-0, on a perdu, on méritait de perdre à 100%. 5-2, kiff kiff, on méritait de perdre à 100%, mais celle-là, la première mi-temps, rien à dire, elle était horrible du Real Madrid. La deuxième mi-temps, j'ai bien aimé la deuxième mi-temps du Real. La réaction du Real, j'ai bien aimé. Et comment on peut pas se concentrer pendant 5 minutes pour aller chercher la victoire? En plus, le but de Ferran Torres, il vient sur un truc anodin, c'est incroyable. La passe de Lamine Yamal, elle sort de nulle part pour sortir Ferran Torres en quasi face à face. Et je trouve que Courtois, la sortie, elle est horrible. Elle est horrible, la sortie de Courtois. Il n'y a vraiment pas l'utilité, la nécessité de sortir. Rudiger, il est en train de poursuivre Ferran Torres. Ferran Torres, oui, son contrôle est bon, mais partait sur le côté droit. Et même s'il se débarrassait de Rudiger sur cette action, il y avait encore Courtois s'il était dans le sécage. Au final, Zemi Courtois est sorti. Mauvaise lecture de jeu de Courtois. Après, je ne vais pas vraiment lui en vouloir à Courtois. Il sort une grosse occasion de Lamine Yamal 5 minutes avant. Il sort une grosse parade sur la tête de Koundé en première mi-temps. Il a fait son match Courtois, mais il se rate. Il se rate sur cette occasion du but, hein. Rien à dire. Mais dommage. Mais défaite du Real Madrid, moi je pense qu'il y a pas mal de regrets par rapport à cette défaite parce qu'il y avait la possibilité d'aller chercher le troisième but, surtout avec Vinicius qui a fait que rater aujourd'hui, hein. Oui, il a été dangereux sur son côté gauche comme d'hab. Oui, la plupart du temps, il va tuer son vis-à-vis sur le 1v1. Mais quand même, qu'est-ce qu'il est nul devant la cage, qu'est-ce qu'il est horrible, c'est incroyable. On en avait parlé contre Bilbao, on en avait parlé. Il va éliminer son adversaire et la passe comme d'habitude, et elle est toujours ratée, toujours ratée, toujours ratée. Personnellement, moi, après ce match, je pense à la marre de Vinicius, hein. Je pense que c'est bon. Il faut arrêter avec Vinicius, titulaire. Bon, il va rester titulaire, hein, mais il faut arrêter. Personnellement, ça ne me dérangerait pas de le vendre à Vinicius. Je suis pas contre. Si on perd ce match, c'est en partie à cause de lui. Je vous ai dit, il y avait la possibilité d'aller mettre le troisième. On a fait que rater. On a fait que rater. La première mi-temps, si je devais revenir sur la première mi-temps, rien n'a fonctionné. Même la compo. Déjà, la compo, quand tu commences avec une compo comme ça, c'est une recette pour une catastrophe, hein. C'est une recette faite pour une catastrophe, pour un fiasco. S'il était resté Lucas Vasquez sur le terrain pendant 90 minutes, on aurait perdu 3-0. Lucas Vasquez et Ferland Mendy, déjà, qui commencent au bout de 8 minutes, on perd un changement. Il sort au final, il laisse sa place à Fran Garcia, qui n'a pas été bon. Heureusement que Rafinha n'est pas bon aujourd'hui, hein. Lucas Vasquez, c'est une passoire, c'est incroyable. Bon, on savait déjà, hein. Mais je sais pas comment on est en avril et Carlo Ancelotti, il met encore Lucas Vasquez titulaire. C'est incroyable. C'est bon, on a compris que Valverde doit jouer tous les matchs arrière droit. Oui, c'est du gâchis par rapport à son poste de milieu, mais c'est bon. C'est bon. Il faut être aveugle pour comprendre que Lucas Vasquez n'a plus le niveau pour jouer au Real et même pas en Liga, hein. Je vous garantis qu'avec notre équipe en Liga, il est horrible aussi, hein. C'est pas que le Real, il est horrible. Il n'a pas le niveau de jouer, d'exercer le football à haut niveau. C'est tout simple. Lucas Vasquez n'a pas le niveau. Mais on est le 27 avril 2025 et Monsieur Carlo Ancelotti, il y croit encore à une remontada de Lucas Vasquez. C'est incroyable. Ok, capitaine, je vous ai dit, hein, j'ai dit pendant le live, il a servi qu'à une seule chose, apporter le brassard de capitaine, rien d'autre. Il a été catastrophique, horrible, nul, nulos. Un autre joueur qui a été nulos, c'est Ceballos. Ceballos, il a été horrible aujourd'hui. Frère, t'as Arda Güler qui t'a fait un match de malade contre Etafé. Aujourd'hui, il fait l'entrée très très intéressante. Arda Güler, un des meilleurs joueurs du Real Madrid sur le terrain. Et Ceballos, il joue quand même 55 minutes. Franchement, Arda Güler, s'il commence pas le prochain match en Liga, c'est honteux, hein. Franchement, c'est honteux. La compo du prochain match, ça doit être la suivante. Courtois au goal, Garcia à gauche, à droite, on a le Fest des Valverde, défense. Après, je sais pas, Rudiger, il a pris un rouge, je sais pas s'il va jouer ou pas, mais on va partir du principe que personne n'a pris un rouge. La compo du Real, jusqu'à la fin de la saison, elle doit être la suivante. Courtois, Garcia, Valverde, Rudiger, Asensio, milieu, Chouameni, Güler, Bellingham, et après, t'as le 3 en attaque. Un 4-3. Oui, ça ne va pas plaire à tout le monde un 4-3, mais pour moi, c'est la meilleure compo pour le Real Madrid, tout simplement. Je pars du principe que Mbappé ne va pas sortir, hein. Parce que Mbappé, pour moi, quand il ne bloque pas, il va être inutile. Mais bon, c'est un autre sujet. On va parler aujourd'hui de Real Barça. Deuxième mi-temps, bon, il a fait, comme j'ai dit, rentrer Mbappé. Mbappé, pour moi, il aurait dû commencer dès le début.
s'il était blessé, pourquoi il rentre à la 45e? Vous voyez ce que je veux dire? À la limite, tu veux le faire jouer, fais-le jouer dès le début. Parce que franchement, Mbappé, s'il doit jouer un match cette saison, c'est contre le Barça, tout simplement. Parce que le Barça, ils vont dominer. Je dis pas un truc révolutionnaire, hein. Le Barça va dominer, le Barça va avoir la balle, et t'as la seule possibilité, c'est en fait, c'est Mbappé sur les contre-attaques. Pour lui, hein, pour Mbappé. Tu vas le faire jouer contre Rijon ou Cadiz, qui vont fermer à 10, ça sert à rien. Il va jouer, comme d'habitude, dans le milieu de terrain, inutile. Là, c'est la seule possibilité de le faire jouer Mbappé. Comme contre Manchester City, ils ont eu la balle, il a joué, il a marqué, il a fait un bon match. Là aussi contre le Barça, pareil. Il a fait une bonne entrée. Bon, il a un peu disparu après son but, mais voilà, c'est logique en fait. Il ne faut pas aller chercher très très loin. Ancelotti, vraiment, il complique la vie en fait. Il complique la vie, Ancelotti. Je peux pas parler de ce Real Madrid-Barça, les amis, sans parler de l'homme du match. Pour moi, Jude Bellingham. Bien sûr, le Real Madrid a perdu, hein. Ils vont sûrement donner l'homme du match à Koundé ou à Pedri, j'en sais rien. Mais moi, je parle de mon équipe. Jude Bellingham, quel joueur de football. Franchement, les amis, franchement. Il a récupéré combien de ballons aujourd'hui? 40 milliards, j'en sais rien, 40 millions. Il a été juste injouable. Il a tout fait. Il a tout fait. Tout fait. La seule chose qu'il n'a pas fait aujourd'hui, c'est se créer une occasion. Il a fait une passe incroyable pour Vinicius, hein. L'action à la 48e, je m'en rappelle comme si c'était maintenant. Il récupère la balle des pieds de Pedri, il va se faufiler entre 4 joueurs du Barça. 4 joueurs du Barça. Il va rentrer dans les 4, faire la passe à Vinicius, et Vinicius va faire quoi, Vinicius? Au lieu de contrôler pied droit et enchaîner frappe pied droit, il va faire quoi? Ou frapper première attention, il aurait pu faire ça aussi. Mais il va faire quoi, Vinicius? Il va faire quoi, le Ballon d'Or 2024? Il va contrôler pied gauche. Il va tout simplement s'enfermer en fait. L'angle va être beaucoup plus fermé. Jesny, il a fait ce qu'il avait à faire, il a fait deux parades consécutives sur l'action, celle-là dont je vous parle. Mais c'est incroyable comment Vinicius s'est subit. Bon, je vais revenir à Bellingham parce que Bellingham il a fait un gros match. Vinicius il est nul, il va aller en Arabie Saoudite et il a qu'à aller en Arabie Saoudite. J'en ai marre de ces joueurs, moi, comme ça, franchement. Jude Bellingham, pour moi, les amis, il n'y a pas un joueur plus complet que Bellingham dans le football actuel. Vous voulez dire Pedri, allez-y. Pedri, c'est un très très bon joueur, mais pour moi, Bellingham est au-dessus. Peut-être que je suis pro Real Madrid, mais pour moi, je pense vraiment que Bellingham est le meilleur joueur du monde. Quand il est dans son jour, Bellingham est injouable. Bellingham aujourd'hui, il n'y a pas Bellingham aujourd'hui, le Real prend 4. Je vous le garantis. Le nombre d'interceptions, le nombre de récupérations qu'il a fait aujourd'hui, c'est juste insensé, c'est incroyable. Il est juste trop fort. Les joueurs qui m'ont plu aujourd'hui côté Real Madrid, des amis, Bellingham, bien sûr, homme du match, 10 sur 10, hein. Je lui donne un 10 sur 10, je m'en fous. Un 10 sur 10, il n'a pas marqué, il n'a pas fait de passe décisive, mais 10 sur 10, vas-y. Qu'est-ce qu'il a été incroyable. Aussi, Chouamini, un très très bon match Chouamini. Oui, il aurait dû prendre rouge. Rien à dire, il aurait dû prendre un rouge. Si c'était pas un rouge direct, il aurait dû prendre un deuxième jaune sur le tacle sur Olmo aux abords de la surface. Troisième, c'est Valverde qui a fait encore un gros match, hein. Il a été placé au milieu, après il est placé à droite. Et, masterclass encore une fois, Federico Valverde. Arda Güler, très très bonne entrée. Arda Güler, il aurait dû jouer dès le début. Il fait la passe D pour Chouamini, mais très très bonne entrée aussi. Il est très très intéressant. Et Mbappé qui marque le but du retour du Real. Mbappé, moi j'ai aimé Mbappé. J'ai aimé Mbappé de la 46e à la 60, à la 30e. Il a fait une deuxième mi-temps très intéressante, Mbappé, je trouve. Et voilà, après, il a disparu, hein. En prolongation aussi, on l'a pas vu. Mais moi, je trouve qu'il a fait le taf, hein. Il a fait le taf. Il a ramené le but. Et il a ramené un penalty en fin de match. Mais bon, ça a été refusé pour une position de jeu de Brahim. Et vu qu'on parle de Brahim, les amis, on va parler des flops. Pour moi, Brahim Diaz flop. L'entrée n'est pas bonne du tout. Perso, moi, l'entrée de Brahim n'est pas bonne du tout. Déjà, il a une occasion pour aller chercher troisième. Il aurait dû glisser la balle à Arda Güler. Je ne sais pas ce qu'il fait à faire la passe à côté gauche. Pourquoi il fait la passe? Je sais plus, il a donné à Vinicius, je crois. Mais Arda Güler, il est à sa droite et tout seul, Arda Güler. Tout seul. Tout seul sur son pied gauche. Littéralement tout seul. Et Arda Güler, il ne rate pas ces occasions comme ça. Je vous le garantis, il ne rate pas Arda Güler. Et Brahim Diaz, il est fautif sur le but de Koundé en fin de match. Mauvaise entrée de Brahim Diaz, on va pas se mentir, mauvaise entrée. Flop, bien sûr, Lucas Vasquez, ça franchement, on n'en parle même pas. Lucas Vasquez, flop monumental. Ceballos, flop aussi. Asensio il commence à m'énerver un peu, Asensio. C'est un joueur, il est très très bon, Asensio, hein. Mais en fait, j'ai l'impression, lui aussi, il est stupide, il est bête, comme Vinicius. Ils sont pas nets dans leur tête, en fait. Ils ont pas de cerveau. Zéro de QI, hein. Zéro. Comment tu oses tacler un joueur à la 96e? Comment tu oses faire ça? Oui, au final, il y a simulation, mais moi personnellement, je pense que c'est vraiment contact, hein. Je pense vraiment qu'il pousse, enfin, il met son bras sur le dos de Rafinha, ça déséquilibre un peu à Rafinha, mais c'est incroyable comment il est bête, Asensio. Bon, Vinicius, on sait tous qu'il est bête. Rudiger, je sais pas si c'est la fatigue ou en fait il commence à être nul. Le nombre de fois que les joueurs du Barça ont réussi à le dépasser aujourd'hui, c'est incroyable. Fermi Lopez, il pousse la balle, c'est bon, il est passé. Ferran Torres en première mi-temps, il pousse la balle, c'est bon, il est passé. Il est devenu trop prenable, c'est incroyable. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bon, l'arbitrage, les amis. Bon, l'arbitrage horrible de ce match, hein, on va pas se mentir. Oui, le Real a été favorisé en première mi-temps, les amis. Oui, Tchouaméni aurait dû prendre un rouge. Oui, le Barça aurait dû bénéficier de deux trois pénaltys. Oui.
Mais pour moi, c'est pas ça qui va expliquer, comment dire, euh, en fait, le fait que il y a eu ces problèmes d'arbitrage, c'est pas à cause de la pression du Real Madrid par rapport à l'arbitre. Ça, pour moi, il n'y a aucun rapport. Pour moi, l'arbitre, il va aller de son plein gré, en fait, à arbitrer. En fait, c'est tout simple. Pour moi, il n'y a pas cette pression. Il a subi la pression du Real, il a subi la pression du Real. Non. Et juste, l'arbitre, il est nul, c'est tout. Le Real Madrid, on s'en fout, nous. Si on veut parler, on parle. Si le Real Madrid TV veut mettre des images de l'arbitre qui est nul, ils font ce qu'ils veulent. Ils sont libres de faire ça. Oui, c'est déplacé. Oui, ça sert à rien, mais ils font ce qu'ils veulent. Mais au final, il n'y a pas de l'arbitre qui a subi la pression et le Barça a été désavantagé par rapport au Real. Oui, le Barça aurait pu bénéficier, comme j'ai dit, de trois pénaltys, mais ce n'est pas à cause de l'arbitre, ce n'est pas à cause de la pression du Real Madrid. Ça n'a aucun rapport pour moi. Ça n'a aucun rapport. Je sais pas comment ça ose sortir ça. Surtout les commentateurs de l'équipe, hein. Franchement, eux, je vais les boycotter à vie, hein. Pro Barça à mort. À mort. Bon, je commence à rentrer dans des détails un peu inutiles, les amis. Le Real Madrid a perdu. Pour moi, la deuxième mi-temps a été très très bonne du Real. On a fait notre match. Vinicius a gâché la soirée avec ses ratés. Et si on devait faire, les amis, le vide-grenier côté Real Madrid, Vinicius out, Vasquez out, Ceballos, bon, Ceballos, je lui donner une autre chance parce qu'il a été bon sur quelques matchs du Real Madrid. Ferland Mendy, c'est bon, out aussi, Ferland Mendy. Ferland Mendy, il y a un mois et demi, il a pas joué. Bon, Ancelotti aussi, il est bête un peu de le remettre. Bye bye, out aussi. Ancelotti, très très loin de ce club, s'il te plaît. Très très loin. Va au Brésil, va en Argentine, va au Nicaragua, débrouille-toi. Mais dégage, c'est bon, il y en a marre. Merci pour tout, mais bye bye. C'est incroyable, c'est incroyable. Il est dépassé, Ancelotti. Il sait même pas faire une compo, frère. On est en 2025, il me fait jouer Lucas Vasquez titulaire à arrière droit. À part le fait d'avoir mis Lucas Vasquez, il enlève Rodrigo à la mi-temps. Il enlève Rodrigo à la mi-temps. Au lieu d'enlever Vinicius à la mi-temps, il enlève Rodrigo. Il aurait pu aussi enlever Vasquez et mettre Mbappé, et le Real Madrid se serait transformé en 4-3-3 dès la 45e. On aurait pu faire ça, mais il a préféré faire ça, là, je sais pas combien de à la 55e, 10 minutes plus tard. Il est dépassé, ce coach il est dépassé, ce coach il est bête, tout simplement. C'est bon, j'en ai marre de parler les amis de ce match. Franchement, ça m'a fait très très mal. J'espère que je vais récupérer très bientôt. En tout cas, félicitations Barcelonais, GG. Victoire, bon, c'était compliqué, mais voilà. Ils ont fait ce qu'ils ont eu à faire. Et ils nous mettent une clim, hein, on va pas se mentir, ils nous mettent une clim. Mais bon, il y a encore la coupe, pardon, la coupe. Il y a encore la Liga qui va se jouer entre le Real et le Barça, les amis. Il faut attendre un faux pas du Barça et il faudra les battre au Classico le 11 mai. C'est ça, un mai, hein, ouais. Bon, ça sera tout pour cette vidéo, les amis. Salut et profitez de votre peace.